Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Ils vont prier contre toi, marabouter contre toi, féticher contre toi. Ça ne peut pas changer. L'Éternel est mon berger, oh. C'est lui qui choisit mes pas, oh. Coucou les étoiles, le village brille. J'espère que vous allez bien. Alors, nous avons on avait un live à 11 h. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de rentrer à la maison. Ce qui fait que ce live qui devait avoir lieu à 11 h, qui aurait été diffusé sur Facebook et TikTok, est reporté à 1 h tardive. Et dit Babouam, Nassom Wadi t'a accord du désir. Les étoiles, je suis en train de faire le live avec un téléphone qui a la mémoire très saturée, sans oublier mon poème de page. Donc, les cœurs, s'il vous plaît, pour protéger le live. Donc, je vous disais, merci Karine. Le live de 11 h est reporté. Donc, je crois que je vais faire ce live peut-être vers 13 h, si je suis déjà à la maison. Si je ne suis pas à la maison, le live aura lieu à 14 h. De toute façon, vous le verrez sur Facebook, TikTok. Alors, je m'arrête. Je prends ce petit temps pour faire une vidéo à Franco le Mignon. Je sais qu'il est connecté. Je vais parler vite fait, je vais couper. Parce que pour le moment, j'ai des choses à faire. Franco le Mignon. Le live, si c'est pour toi, coucou Mirifique, c'est un petit live qui ne va pas durer longtemps. Hier, j'ai fait mon post public. Tu es parti relayer sur ta page parce que tu t'es offusqué. Tu as le droit. Nous sommes en démocratie. Lorsqu'un personnage public fait quelque chose, toi, le personnage public, si ça ne te plaît pas, tu peux donner ton avis. Mais dans le respect. Je t'ai senti très méprisant. Et je t'ai fait un commentaire en dessous de ton live, de ta vidéo. Je t'ai dit que depuis que tu es sur la toile, je ne t'ai jamais manqué de respect. Ce n'est pas parce que j'ai peur de toi. Je n'ai peut-être pas rajouté ça, mais j'en profite pour dire ça. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas ce qui est mauvais. Ça ne veut pas dire que tu es parfait, Franco le Mignon. Parce que tout à l'heure, je t'ai entendu. Ta courte vidéo que je ne peux pas jouer, je vais rejouer ça dans mon live tout à l'heure. De Noël Bignon partagé Mbani Direct Son. Je vais rejouer ta vidéo sur mon live pour te faire comprendre certaines choses. Si je ne t'ai jamais manqué de respect, ça ne veut pas dire que c'est la première fois que tu me manques de respect. Il y a plusieurs façons de manquer de respect à quelqu'un. Je suis contente parce que depuis que tu es sur la toile, tu me fais comprendre que si tu ne bouffes pas le Ndjangi comme nous, c'est parce que tu ne te prononces pas à tort et à travers. Excuse-moi si j'écorche un peu ta façon de parler, mais ça veut dire la même chose. C'est parce que tu ne pratiques pas le suivisme moutonnier. En gros, moi je pratique le suivisme moutonnier et tu l'as dit. Je vais te dire quelque chose. Je me ravis déjà, moi l'étoile tribienne, de t'avoir donné envie de prendre ton courage et de faire une vidéo du début jusqu'à la fin sans avoir pris la vidéo chez un blogueur. Pour une fois, depuis que je te vois sur la toile, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais moi d'habitude, je te vois, ton contenu, c'est toujours mon travail. Le travail de mes autres collègues, le travail des gens qui ne sont pas sur la toile, ce n'est jamais ton contenu. Les gens insultent le président de la République ici, là. On veut le changement, hein, mais on n'est pas obligé d'insulter quelqu'un. Les gens insultent les parties intimes de la maman du président de la République ici. Les gens insultent la première dame. Les gens insultent caricature Cabral Libi. Tous ces hommes politiques. Ça ne t'a jamais fait mal, Franco le Mignon. Ça ne t'a jamais fait mal au point de faire une vidéo comme tu as fait là. Mais bizarrement, sur un poste où je ne manque pas de respect au professeur Maurice Kamto, si quelqu'un a été à l'école, à la maternelle comme moi,
et qui décortique ce poste, il va se rendre compte qu'il n'y a aucun manque de respect sur la personne du professeur Maurice Kamto. Mais rien que le fait de voir l'image du professeur Maurice Kamto illustrée sur mon poste, tu as mal, n'est-ce pas? Vous faites à qui, Franco le Mignon? Tu as tellement mal, n'est-ce pas? Parce que vous tous ici sur les réseaux sociaux, la plupart là, surtout, vous les influenceurs de l'Ouest, vous qui aimez vous prononcer sur les sujets comme ça, même indirectement, vous êtes des gros tribalistes. Si le professeur Maurice Kamto n'était pas un gars de l'Ouest, tu n'allais jamais prendre le courage que tu as pris pour t'adresser à moi. Comme c'est un gars de l'Ouest, tu mets dans ta tête que qui dit enfant de l'Ouest, dit ton frère du village, alors tu dois sortir. Franco le Mignon, l'hypocrisie n'est pas bien. Tu dis ceci, que tu ne bouffes pas le ndjangi parce que tu ne pratiques pas le suivisme moutonnier. Franco le Mignon, les vidéos que tu fais, couper les vidéos des gens, mettre des titres qui n'ont souvent rien à voir avec ce que les gens disent. Mais pour attirer la visibilité, c'est le suivisme moutonnier que tu fais. Ce n'est pas toi qui as inventé ça. C'est Steve Fa. Vous êtes tous inspirés de Steve Fa pour commencer à couper les vidéos, relayer l'information des autres influenceurs. C'est Steve qui a amené ça. Donc si tu pensais que tu n'es pas dans le suivisme comme l'étoile cribienne, je t'informe que tu es dans le suivisme moutonnier. Deuxièmement, tu parles de mes parents, tu fais allusion à mes parents, en me disant que l'éducation que tu as eue, tu es sûr que tu te comportes comme tes parents veulent, avec mon comportement sur la toile. Donc si je comprends bien, tes parents à toi qui t'ont éduqué, ils t'ont empêché de donner ton avis dans le respect. Ils t'ont empêché de te prononcer quand tu es dans des espaces publics, parce qu'on va venir les juger qui ne sont pas les bons parents. Tu viens dire comment nous on aborde toujours les sujets qui nous font bouffer le ndjangi. Normal que tu ne bouffes pas le ndjangi comme nous. Parce que tu n'oses pas parler. Tu préfères aller voler les vidéos des autres quand ça t'arrange pour passer le message que tu veux faire passer. On est bien d'accord. Tu te caches derrière notre vérité, parfois pour dire les vérités aux gens. Sauf que moi, je ne suis pas une femmelette. Je ne suis pas une femmelette, Franco le Mignon. Moi, je suis une femme, mais une femme avec un grand F. Une femme qui a les couilles, même si j'en ai pas réellement. Mais c'est une façon de dire qu'une femme qui ose, même devant un bataillon de personnes, dire ce qu'elle pense. Le cinéma que tu es en train de faire là, ne fais pas avec moi. Le professeur Maurice Kamto est une figure politique, publique. Chaque Camerounais est libre de le mettre sur la page. Son visage n'a pas été caricaturé. De la même façon que sur les pages de tes frères du village, je vais parler comme ça. De la même façon que sur les pages de tes frères du village, on retrouve la photo du professeur Maurice Kamto, ça ne te dérange pas. On retrouve les caricatures de Cabral, ça ne te dérange pas. On retrouve le deuil du président de la République qui n'est jamais décédé, ça ne te dérange pas. C'est de la même façon que nous sommes libres de mettre la photo de Kamto sur nos pages. Si tu n'es pas content, tu vas lui demander de quitter les réseaux sociaux, tu vas lui demander de ne plus parler au nom des Camerounais. Il n'allait pas être le leader de ton village s'il était président. Il n'allait pas être le président de ton village s'il était président. Il allait être le président de tous les Camerounais. Ça veut dire que chaque Camerounais peut utiliser son image dans le respect. Il n'y a pas de manque de respect sur mon poste. Est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Dans ton petit cinéma que tu es en train de faire, parce que tu vas profiter de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le Torah, ne fais pas avec moi. Ne fais pas avec moi. Il ne faut pas toujours attendre que je sois en train de me faire manger cru partout pour venir appuyer ma tête. Ça ne passe pas avec moi. Parce que vous êtes nombreux là, je vous ai vu, hein. Les mères, les grands-pères, les petites filles, les bébés, tous mélangés sur le nom de l'étoile qui vient. Vous ne me faites pas peur, hein. Calmez-vous très vite. Si j'avais peur de vous, si un temps soit peu, vous m'intimidiez, le poste que j'ai fait hier, je n'allais pas le faire. Et je le dis encore, moi je ne m'accroche pas sur les administrateurs. Il n'y a pas un seul poste politique sur ma page qu'un de mes administrateurs a fait à ma place. Donc tout ce que je poste, j'assume. Et tout à l'heure à 14 h, entre 13 h et 14 h, ça va cuire. Et vous allez encore pleurer. Tu as compris avec quoi? Regardez-moi une bande de tribalistes comme ça. Depuis que les gens se déchirent dans ce couloir du tribalisme sur la toile, tu n'as pas vu que tu pouvais parler?
Ta soeur Caresse Fotso du village est venue diviser les Camerounais. C'est sur ma tête que tu vas déposer ça? Quand c'est Caresse Fotso qui parle, vous venez faire comprendre aux gens que laissez-la exprimer sa douleur. N'étouffez pas les Camerounais. Ce sont les autres Camerounais que vous allez étouffer. Vous êtes malades dans vos têtes. On vous a dit qu'au Cameroun, il y a une tribu qui a plus d'importance qu'une autre tribu. Donc vous, quand vous avez mal, et je m'adresse ici aux gens de l'Ouest, de la toile, quand vous avez mal, vous pouvez librement exprimer ce que vous ressentez. Quand les autres ont mal, ils doivent s'étouffer. Parce que vous êtes qui? Parce que vous êtes qui? Dites-moi clairement, vous êtes qui que nous ne sommes pas? Et nous sommes qui que vous n'êtes pas? La toile appartient à votre village pour que quand quelqu'un veut parler comme vous parlez, ce soit un problème. Franco le Mignon, nous sommes plusieurs blogueurs qui nous faisons insulter sur vos pages pour que vous puissiez gagner de l'argent. Comme tu penses avoir été très bien éduqué, comme tu penses faire un blog plus propre que le nôtre, sache qu'il n'y a pas plus sale que ton couloir de blog. Pourquoi? Parce que je ne suis pas la seule influenceuse que tu mets sur ta page et qui se fait insulter par des multiples personnes. Nous sommes plusieurs. Mais moi, par respect pour ton travail, je me dis toujours, quand tu fais quelque chose, prends aussi le mauvais. Je me dis, vous êtes là, vous alimentez vos pages avec notre travail, ça vous fait gagner. On doit aussi prendre quand c'est bon comme quand c'est mauvais. Parce que quand on fait bien, vous partagez. Quand on vient souvent lire les commentaires, on est content quand c'est bon. Quand c'est mauvais, vous partagez. Quand on vient lire les commentaires, c'est mauvais, on doit aussi accepter. Tu ne m'as jamais vu te faire un live pour te critiquer. Tu ne m'as jamais vu faire un live pour menacer ta page. Tu ne m'as jamais entendu dire à mes abonnés, allez signaler la page de Franco. Jusqu'ici, je respecte ton travail, même qu'on m'insulte à cause de toi. Donc ne pense pas que tu es mieux que nous. Ne pense pas que tu as été mieux éduqué que moi. Parce que si tu avais été mieux éduqué, tu n'allais pas récupérer le travail des autres. Tu allais utiliser tes compétences, faire valoir tes compétences et non choisir la facilité. Tu gagnes au moins 1000 € avec les vidéos des gens alors que tu n'as rien fait. Entre-temps, ces gens se font insulter. D'autres se font maudire sur ta page. Personne ne te dit rien. Ça ne veut pas dire que tu es parfait. Donc tout à l'heure, je vais faire écouter ce que tu as dit et je vais décortiquer d'autres personnes et je vais éclairer les yeux des Camerounais et les oreilles des Camerounais qui se font manipuler par les gens comme toi. Tu n'aimes pas Kamto plus que moi. D'accord? Je ne t'ai pas vu ici là dénoncer les frasques du gouvernement en faveur de Kamto. Parce que tu protèges tes petites parties intimes de derrière. Moi, j'ai dénoncé les frasques du gouvernement en faveur du professeur. Parce que je savais qu'en dénonçant, il gagne les militants. Sauf que, à cette époque, je n'étais pas hypocrite. À cette époque, j'étais le meilleur enfant du Cameroun. Parce que je défendais le frère du village. À l'époque, moi, je ne défendais pas le frère du village. Je défendais la logique. Vous êtes toujours en train de dire que vous êtes tombé. Hein. Je n'arrête pas de vous dire, cherchez à savoir pourquoi vous êtes tombé. Arrêtez de choisir la fibre tribale pour justifier votre échec. Je le dis toujours. D'accord? Maintenant, vous êtes en train de vouloir dédouaner Caresse Fotso de sa sortie qui a déstabilisé toute la toile pour poser sur l'enfant de l'océan que je suis. Ne faites pas avec moi. Vous avez envoyé votre soeur du village venir détruire les Camerounais. Elle a réussi son coup sur la toile. Maintenant, elle passe comme un taxi plein. C'est sur l'étoile Tribune que vous venez déposer votre malchance. Ce n'est pas moi, hein, Franco. Faut te calmer. Tu as compris avec quoi? Je ne suis pas ton enfant. Quand tu me vois là, c'est peut-être que je suis mince. Je ne suis pas ton enfant. Je n'ai pas 18 ans, je n'ai pas 20 ans. Je suis une maman. D'accord? Faut te calmer. Si tu veux me faire des remontrances, quand tu finis de me faire les remontrances, tu cours faire les remontrances à ta soeur du village. Parce que moi-même, je suis la soeur du village de quelqu'un. Si on veut fonctionner comme ça, je suis aussi la soeur du village de quelqu'un. Et sur mes pages, tu vas remarquer que mon village aussi est là pour me soutenir. Je ne suis pas l'enfant du fou, hein. Comme vous pensez que les villages des autres sont tellement bêtes que vous allez essayer d'éteindre leurs enfants à eux, et ils vont vous laisser. Moi-même, j'ai les gens de ma tribu aussi qui me soutiennent. Comme vous avez les gens de votre tribu.
Quand vous finissez de faire le cinéma sur la toile, le cinéma du tribalisme, vous partez coller les grandes icônes des autres tribus pour faire croire que c'est le vivre ensemble, alors que c'est l'hypocrisie. Vous parlez à qui? Tu parles à l'étoile cribienne. Tu peux décortiquer mon poste et me dire à quel moment j'ai manqué de respect au professeur Maurice Kamto. Tu penses que donner mon avis sur l'idéologie politique, du professeur Maurice Kamto, ça fait de moi une mal élevée? Si tu penses que donner mon avis sur le parti politique du professeur Maurice Kamto, c'est un manque de respect? Jusqu'à je vois les gens me parler de Dieu. À quel moment la Bible interdit à un enfant de Dieu de parler politique? Montrez-moi le verset biblique. Montrez-moi le verset biblique qui interdit à un enfant de Dieu de parler politique. Montrez-moi le verset biblique qui interdit à un enfant de Dieu de dénoncer la malgouvernance. Montrez-moi un passage biblique qui interdit à un enfant de Dieu de renchérir sur une sortie politique. Je me déconnecte de la toile. Je me déconnecte de la toile. Montrez-moi. Parce que vous connaissez beaucoup Dieu. Mais je peux vous dire que les ancêtres que vous priez, les crânes que vous priez là, eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord avec ce que vous faites. Mais vous faites quand même. Vous allez sur les pages des gens, vous insultez les enfants des gens. Vous rabaissez les enfants des gens. Et c'est sur la page de l'étoile cribienne que vous apprenez que l'éducation existe. Libérez les cœurs et les étoiles. Les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Tout à l'heure, tu vas me dire ce que j'ai fait de mal. Tu penses que je te réponds parce que tu es trop intéressant? Franco, je te réponds pour le respect. Tu n'es pas le seul influenceur qui a parlé de moi. Ils sont nombreux. Et des personnes même avec plus d'influence que toi. Mais c'est parce que toi, je t'ai vu tenir la Bible. C'est le point en commun qui me lie avec toi, si tu ne le savais pas. Et je me suis dit, un enfant de Dieu qui prie, il sera impartial. Moi, je prie et ça se voit sur la toile. Parce que je n'ai pas d'amis. Que tu sois mon frère du village, quand tu merdes, je te le dis cash. Que tu sois l'inverse, quand tu merdes, je te le dis également. Sauf que dans votre manipulation, vous faites croire aux Camerounais que j'ai un parti pris. Donc tu te calmes, hein? Soyez même 1 milliard sur moi. Je ne vous mens pas. Vous allez seulement utiliser la lâcheté pour me faire taire. Tant que moi, les toi qui viens sur les réseaux sociaux, si j'ai quelque chose à dire, ce n'est pas vous qui allez me museler. Jamais de la vie. Faites vos bêtises en Afrique. Faites vos bêtises au Cameroun. Je vis dans un pays de liberté depuis des années. Ce n'est pas un noir qui va venir me voler ma liberté de penser. Surtout pas vous. Parce que là où vous êtes aujourd'hui, là, vous êtes là où vous méritez être. Ce n'est pas pour rien que depuis l'enfance, on vous tabasse. Parce que vous écoutez avec la violence. Et même dans vos actions, vous êtes violent. Donc j'arrive tout à l'heure. Préparez-vous, les pleurs ne sont pas assez. Parce que ce que je vais dire, ça va déranger. Le petit criquet comme ça, tout mince comme ça vous dérange. Imaginez si je prends un peu plus de kilos. Avec un peu plus de kilos, vous allez devenir fou. Quand moi, la panthère, je pensais que tu ne me suivais pas. Je pensais que tu ne me connaissais pas. Merci là-bas, Christelle. À peine j'ai fait un post, moins d'une heure, tu tagues ma page. Tu es déjà en train de renchérir. Tu n'as pas honte. Après, je vois les gens venir, dites voilà qui provoque à moi la panthère. Parler du professeur Maurice Kamto, ou du moins du parti politique du professeur Maurice Kamto. C'est attaquer Kamwa la panthère. Le MNC appartient à Kamwa la panthère. Vous ne disiez pas que la basse n'est pas associée à Kamto. Vous ne disiez pas que les gens de la basse ne sont pas les gens du MNC. Pourquoi est-ce que quand on s'adresse au MNC, les gens de la basse se sentent concernés? Vous ne disiez pas que les activistes politiques sont indépendants du MSC? Qu'on ne devait pas attribuer leur frasque au MSC? On peut se trahir seul comme ça? On peut se trahir seul comme ça? Je vous ai entendu dire que vous allez signaler ma page. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous pensez que vous n'avez pas déjà essayé? Mais venez même en masse. Il y a quoi? C'est votre travail, la lâcheté, museler les gens. Je vous ai entendu, vous aviez prévu aussi de détruire la page de Bruno Bidjang. C'est encore debout, hein. C'est encore debout. Ce n'est que vous qui devriez parler sur la toile. C'est-à-dire, je ne comprends pas ces gens-là. Ce n'est que vous qui devriez parler sur la toile. Vous pouvez décider de boycotter les gens, ça passe crème. Vous pouvez décider de tabasser les gens dans les fêtes, ça passe crème.
Les autres n'ont pas le droit de se prononcer. Dites aux influenceurs qui ont peur de vous que je n'ai pas peur de vous. Depuis que je suis arrivée sur la toile, ce n'est pas aujourd'hui que je tiens le même discours, mais vous êtes amnésiques. J'ai toujours dit qu'il y a une seule personne dans ce monde qui me fait peur. Tout le reste, c'est le respect qui nous lie. Celui qui me fait peur, c'est celui qui me donne la vie, la santé, le pain quotidien, mon créateur. Le reste, vous êtes zéro. C'est le respect qui nous lie. Je dis que même avec l'âme à la main, je vais te dire ce que je pense, tu me tues après. Mais j'aurais vomi ce que je pense. D'accord? Et dès que je termine tout à l'heure, parce que pour le moment, je cherche l'argent dehors. Dès que je rentre à la maison, je vais décortiquer ça sur TikTok et Facebook. Et on va voir ce que vous allez faire. Vous ne dénoncez pas plus que moi. Franco le Mignon, tu n'as pas dénoncé comme moi pour le Cameroun. Tu ne t'es pas mis les gens à dos comme moi pour les Camerounais. Tu n'as pas tapé ta main pour les problèmes des Camerounais comme moi, l'Étoile Tribienne. Mais comme tu es l'enfant du village, on va venir te dire bravo alors que tu n'as rien fait. Caresse Fotso que les gens défendent par rapport à moi. L'énergie que je perdais sur la toile pour dénoncer les fléaux du Cameroun, elle n'a pas perdu. Un poste ne suffit pas pour parler de tous les problèmes du Cameroun. Elle s'arrêtait sur les postes quand elle savait qu'elle avait ses concerts. Elle a fait la même chose comme elle sait qu'elle est en concert. Elle est venue encore pondre un poste et les gens sont en train de s'agiter. Donc ne me comparez pas à la bêtise. Je dis bien la bêtise. Aujourd'hui, vous avez mal qu'on appelle une soeur de votre village Mbap. Ce n'est pas vous qui nous appelez Mbap. Quand vous disiez Mbap, nous on pensait que ça voulait dire mouf. Merci à Caresse Fotso. Parce que grâce à elle, j'ai appris que vous appeliez les enfants des autres les animaux du sacrifice. Donc Mbap veut dire viande du sacrifice. Donc quand vous nous appeliez comme ça, vous étiez content. Dès qu'on appelle une de vos soeurs du village viande du sacrifice, vous pleurez, vous n'avez pas encore pleuré. Les Camerounais n'ont pas encore fait le deuil de Kamto qui est vivant. Il y aura des Camerounais qui auront le courage de faire du sale comme vous. Vous avez fait la veillée du président de la République ici. Pas parce qu'il gère mal le Cameroun. Parce que c'est un enfant quoi. Vous avez fait croire aux Camerounais que c'est pour le changement. C'est là où nous on voyait que vous exagérez. Parce que tous les jours vous chantez aux Camerounais que 43 ans au pouvoir, Paul Biya. Il a détruit le Cameroun. Mais tous vos frères du village, vous ne les citez pas. Je m'adresse à cette catégorie de personnes. Le village, ne pleurez pas. On est en guerre avec une catégorie de Bamileke. Et je gère ça une place avec eux. Arrêtez de vous mélanger pour jouer les victimes. Arrêtez. Tous les jours, vous chantez aux Camerounais que Paul Biya détruit le Cameroun seul. Toujours en train de protéger vos frères du village. Entre-temps, Paul Biya, les Nganou, Njumesi à côté de lui. Les Ketcha Koutez à côté de lui. Les Bamileke d'avant à côté de lui, vous ne les citez jamais. Je veux les cœurs sur les lives, le live. Les démons sont en liberté, les étoiles. Partagez le live. Vous prenez ici les enfants d'Enkwa qui ont réussi. Les gens comme Ousvald Baboke, avec sa famille, vous détruisez, vous insultez matin, midi, soir. La fille de Kamtoel, là, vous n'insultez jamais. Les enfants de Madame Ketcha Koutez, vous les connaissez tous. Vous ne les exposez jamais. Jamais de la vie. On ne va jamais vous voir nous annoncer que Madame Ketcha est à tel hôtel avec sa famille. Ou voici la résidence de Madame Ketcha Koutez en France. Allez brûler. On ne va jamais vous voir faire ça. Mais bizarrement, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, vous avez filmé la résidence d'Ousvald Baboke pour que les Camerounais aillent dégrader. Tous les gens qui ont volé l'argent au gouvernement, qui vivent à l'ouest avec cet argent, ont conçu un cachet là-bas, vous ne les avez jamais dénoncés. Vous irez toujours dénoncer ceux qui ont conçu en Vomeka. Vous irez toujours dénoncer les écams qui ont construit. Et vous parlez du vivre ensemble dans l'hypocrisie. Vous parlez de quel vivre ensemble? Vous pensez que parce que les autres se taisent pour vendre leurs produits, moi j'ai faim? Vous pensez que je vends les produits parce que je ne peux pas faire autre chose? Je fais autre chose avant de vendre les produits. Celui qui a les yeux sur la tête fait attention aux bagarres. Si j'avais peur que vous boycottiez mes produits, je n'allais pas vous provoquer. Mais je vais vous montrer que l'amour pour mon pays passe avant l'argent. Je peux aussi faire l'hypocrisie de vous flatter pour que vous restiez mes clients. Mais je sais une chose. Mes clients, toutes tribus confondues, ne changent pas d'avis me concernant. Parce qu'ils savent ce que je dénonce. Je suis vrai. Vous passez votre vie à provoquer l'Enkwa, à dénoncer les biens que l'Enkwa ont pillés.
Mais entre-temps, les enfants de l'Ouest ont pillé les biens. Les enfants de l'Ouest ont volé l'argent de l'État. Tous des voleurs avec les mêmes enfants, quoi. Mais vous êtes toujours en train de dénoncer l'Inquois. Vous pensez qu'on ne voit pas. Vous pensez qu'on n'entend pas. Vous croyez que les autres vont se taire. Ils vont vous laisser. Entre-temps, l'Inquois dénonce Paul Biya. J'ai vu Ahmed Ahmed souhaiter la mort du président de la République. Un quoi? J'ai vu Ahmed Ahmed dénoncer la malgouvernance, même s'il tourne comme je ne sais quoi, même s'il change de veste. Je l'ai vu s'attaquer aux siens. Montrez-moi une fois où moi, l'étoile chrétienne, je vous ai vu vous attaquer au bien des vôtres. Donc si je comprends bien, ce ne sont que les Nkwa qui ont volé l'argent des Camerounais venus conçus en bain. Ce ne sont que les Nkwa. Dès qu'un Nkwa réussit, vous essayez de dire aux Camerounais que c'est avec l'argent des Camerounais. Samuel Eto'o, vous avez fini ici, vous l'insultez, rabâchez. Oh, dit comment il est là grâce à l'argent du Cameroun, alors que c'est avec le foot. Il n'y a que vous qui aviez travaillé pour avoir ça. Je vois les totos aller dire que les amis Bamileke qui marchent avec moi, l'ami Bamileke qui marche avec moi, il considère que je suis un tribaliste, il coupe ses ponts. Je ne suis pas venu chuter avec quelqu'un. Je dis bien, l'ami Bamileke qui sait ce qui se passe sur la toile, qui voit tout ce que nous on fait, qui considère que je suis tribaliste, peut couper ses ponts avec moi. Moi, je suis une casanière. Je suis comme ça même avec les hommes. Quand ça ne va plus, chacun prend sa route. Venir cogner les têtes. J'ai appris que je fais le commerce grâce à une Bamileke. Je viens d'une famille de commerçants. Quand vous ne connaissez pas les vies des gens. Mon papa était un diplômé de ce pays. Il avait une société de communication à Douala. C'est quand il rencontre ma maman que l'amour fait. Ma mère ne veut pas quitter Kribi pour aller vivre à Douala. Parce que mon père était un enfant du littoral. Nous sommes de Bonapriso. Mon père a abandonné sa société de communication. Il est allé se chercher à Kribi pour l'amour d'une femme qui est ma maman. Quand il est arrivé, il a vu que la pêche rapportait. Il a ouvert une société de pêche. Je ne connais pas un Kribien qui n'a pas mangé le poisson de mon père. Ou un étranger qui vient à Kribi, qui ne s'est pas arrêté sur les multiples pirogues de mon papa. Ça s'appelle du commerce. Quand les multiples pirogues de mon papa accostaient, c'était tous les Camerounais qui étaient là. Ça s'appelle du commerce. Le commerce, ça coule dans mes veines. Si c'est un frère Bamileke qui m'apprend le commerce, je vais lui dire merci. Si c'est un frère quoi qui m'apprend le commerce, je vais lui dire merci. Mon esprit commerçant est dans mes veines depuis. Je n'ai pas grandi dans la pauvreté, Dieu merci. J'ai grandi dans la modestie. Nous étions une famille aux revenus modestes. Je ne manquais de rien à l'école. Mais malgré tout, je n'ai fait que les collèges et les primaires privés. Et que Dieu m'en soit témoin. Malgré tout à l'école, je vendais les bonbons. J'ai vendu les croquettes. Ceux qui ont été au collège, le Kodjal à Samelima avec moi. Mon brevet de collège, je l'ai eu à Samelima. Allez fouiller. J'ai des camarades de classe ici, savent que ce que je dis est vrai. Au collège, je vendais les croquettes. Le week-end à la maison, je faisais les tresses. Je faisais les rastas, je faisais le tapis. Parce qu'à Samelima, on ne vivait pas là-bas. Ma maman était allée se soigner. Et c'est comme ça qu'on a fait nos études là-bas, une partie de nos études. À l'époque du Mendeng et Issame François. Je ne vivais pas loin de la Famba. J'allais au collège le Kodjal. Le week-end, je prépare mes croquettes. La semaine, je vends. Je faisais mes croquettes 2 fois par semaine. Devant la maison où on louait, je mettais une plaque, faites vos tresses chez la Cribienne. Une petite gamine. Les gens venaient se tresser 1000 francs. 1000 francs à l'époque, c'était de l'or. C'était déjà mon esprit de commerçante. Quand je n'aimais plus un habit qu'on m'avait acheté, je vendais. Au lieu de jeter. Je te vendais à 500, ça me faisait 500 dans la poche. Personne ne m'a appris le commerce sur la toile. Quand je commence à causer avec une blogueuse, une grande sœur ici de Kribi, je tais le nom. Elle peut vous dire que je lui dis que Tata, j'ai mon projet que je suis en train de préparer. Je n'étais pas encore en contact avec ma soeur Aïcha. Et c'est comme ça que je l'encourageais, elle, à mettre un commerce aussi sur pied. Et c'est là où elle me disait que non, ma petite soeur, j'ai déjà ce projet, si, je me tais. Parce que quand je suis arrivée sur la toile, je me suis dit oui, je dénonce, je fais de la musique religieuse, je fais ceci, je fais ça. Mais maintenant, derrière, comment rentabiliser ma présence sur les réseaux sociaux? Ça ne sert à rien de venir juste vociférer. Je suis passionnée de cosmétiques. La déesse Raim, tu es là connectée.
avant que je n'ouvre Facebook, qui donnait les recettes de crème capillaire fait maison. Avant 2021 sur les réseaux, ce n'est pas moi. Vous parlez de quoi pour cogner les têtes? Présumons que ce soit ma soeur Aïcha qui m'a montré le commerce. Votre problème à vous est où? C'est votre ami? Présumons que ce soit Porcam. J'ai entendu que Porcam m'a fabriqué sur TikTok. Tout le monde est témoin que quand j'ai déjà plus de 500 000 abonnés sur TikTok, Porcam n'était pas encore sur TikTok. Mais présumons que ce soit Porcam qui m'a fabriqué. De quoi je me mêle? Ce sont vos amis. Le fait que vous ayez l'affinité du village, ça vous donne le droit de penser qu'ils doivent plus être avec vous qu'avec moi. Il n'y a pas de ça entre nous. C'est pour vous montrer que le tribalisme, là, c'est ce que vous créez sur la toile. Quand je regarde cet enfant, mon petit frère de très loin, Porcam, je ne le vois pas comme un Bamileke. Je ne vois pas sa tribu. Je vois mon petit frère. Quand je regarde Aïcha, je dors avec elle. Je laisse une dollar million dans une fille Douala de mon village. Quand j'arrive à Paris, ce n'est pas un dollar million que j'appelle. C'est Aïcha. C'est Aïcha qui vient me chercher à l'hôtel. Quand j'entre dans une maison à Paris, ce n'est pas chez une fille Douala. C'est chez une fille Bamileke. Il y avait la fête du Ngondo. Le nom, Sanja, le Sanja et le Foulard à Paris. Les fêtes des Douala, vous ne m'avez jamais vu là-bas. Vous ne m'avez jamais vu là-bas. Je ne suis même pas collée aux choses du village. Les fêtes de Kribi Maï, je n'ai jamais fait. Dolé était à Paris pendant que j'étais à Paris. Au même moment, j'étais avec Aïcha, elle était dans son coin. Cherchez autre chose. J'entends dire qu'on va boycotter l'événement de Porcam. Vous n'avez pas honte? Quand vous voulez faire votre jalousie entre vous, enfants de l'Ouest, parce que vous ne voulez pas voir vos frères évoluer, faites-le clairement, ne profitez pas. Comme il est arrivé hier, vous êtes étonné qu'un petit garçon comme ça, moins de 30 ans, il est en train de lancer un événement que vous, adultes, vous n'avez jamais fait. Vous voulez profiter de l'étoile chrétienne pour détruire son travail. Vous n'avez pas attendu ma sortie pour aller boycotter sa salle. Il a fait la vidéo sur TikTok. Les gens qui me demandaient là, pourquoi tu parles que les gens veulent boycotter son travail? Porcam m'a fait une sortie avant mon poste. Vous avez boycotté sa salle. À la dernière minute, il devait se retrouver pour le 20 septembre sans sa salle. Vous l'aimiez trop, mais vous étiez prêt à boycotter sa soirée. Son événement, un petit enfant qui a Boza, qui s'est battu pour être où il est. Vous n'avez pas regardé qu'il est l'enfant du village. Vous êtes allé chercher à le boycotter. C'est sur l'étoile chrétienne que vous parlez de tribalisme. À la dernière minute, Porcam a trouvé une salle pour son événement. Les étoiles sur ma page, il y a l'événement de Porcam. Je serai là-bas. Vous devriez avoir honte de vouloir faire porter à Porcam le chapeau des postes de l'étoile chrétienne. Porcam est majeur, je suis majeur. Porcam n'a pas apporté, endossé les frasques de l'étoile chrétienne, les frasques présumées de l'étoile chrétienne. Vous n'avez pas amené Porcam à ça. Vous n'avez pas à dire que je dois quitter de l'équipe de communication de Porcam. Je ne suis pas de l'équipe de communication de Porcam. Si vous voyez les posts de Porcam sur ma page, c'est parce que c'est mon petit frère. Je le fais à titre gratuit. Parce qu'il aurait fait la même chose pour moi. Oui. Donc je me sens obligée de faire la même chose pour lui sans hypocrisie. Ce n'est pas parce qu'il est Bamileke, c'est parce que c'est mon ami. C'est mon petit frère, pardon. Ami, c'est... Non, c'est trop petit, c'est mon petit frère. Je le fais par amour. L'étoile chrétienne met un poste dans ses sujets politiques. Vous allez attaquer l'événement de Porcam. Quand moi, la panthère met un poste pour parler de l'événement de Porcam. Porcam te doit quoi? Porcam, est-ce que tu as déjà vu Porcam parler des sujets politiques? Si ce n'est dernièrement où ça chauffait, où il s'est senti obligé de vous faire plaisir. Porcam est dans le couloir du gossip. Il gère son gossip. En quoi ça regarde l'événement de Porcam que l'étoile chrétienne s'attaque aux MSistes? Qui s'attaque aux Camerounais? Que l'étoile chrétienne s'attaque à un groupuscule de tribalistes qui font chier les Camerounais. En quoi ça regarde Porcam? En quoi? Vous aviez attendu mon poste, qu'à chaque fois qu'on mettait les postes pour soutenir comme Porcam, vous veniez les insulter en commentaire. Les noms Bamileke, et même les noms quoi? Vous aviez oublié que c'était votre frère du village? Quand il met un poste qui peut l'aider, quand il met un poste pour soutenir son événement, vous venez rappeler que c'est un mauvais. Il a toujours fait du mal aux gens. N'allez pas. Vous m'aviez attendu?
Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Vous m'aviez attendu pour faire croire maintenant que vous aimez trop Porkham. Allez regarder la page de Fleur de Lille. Elle a posté le flyer de Porkham. Vous êtes allés en masse. Les enfants de l'Ouest salir son poste. Les propres abonnés enfants de l'Ouest de Flore disaient que Flore ne doit pas le soutenir. J'avais déjà fait un post. Vous voulez maintenant profiter d'une quoi pour venir dire que voilà la raison pour laquelle vous allez détruire un enfant de votre village. Bande de personnes aigries, amères, chroniques, méchantes. Vous venez pleurer sur mes posts. Honte à vous. Vous n'aviez pas dit aux Camerounais que vous leur boycottiez quand ils ne dénoncent pas. Il y a combien d'enfants camerounais ici, de blogueurs qui ont dénoncé comme moi l'Étoile Tribienne? Dites plutôt aux Camerounais que vous les boycottez quand ils ne pensent pas comme vous. Dites aux Camerounais que vous les boycottez quand ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Il faut que les Camerounais pensent, respirent, fassent comme vous. Ça s'appelle la dictature. Et vous n'allez pas mettre notre pays dans la dictature. Vous allez garder la dictature avec vos femmes, vos époux dans les maisons. Mais nous, adultes majeurs et vaccinés, vous n'allez pas nous imposer une ligne éditoriale ici sur la toile. Je dis ici sur la toile. Vous n'allez pas nous imposer ça. Une bande de petits manipulateurs. Caresse Fonso a fait un poste diviseur. Chacun de nous a donné son avis, ça pouvait passer crème. Non, il a fallu qu'ils récupèrent certains pour les jeter à la vindicte populaire. Ils sont allés manipuler les frères Bamileke en disant que nous sommes sortis parce que nous sommes contre le fait que les enfants de l'Ouest aiment l'Ouest. Quelle sorcellerie! Quelle sorcellerie! Moi, je vais devenir folle parce que mon frère Bamileke dit qu'il aime son village alors que moi, j'aime mes villages. Je me vante toujours ici. Ce sont les premières choses que je mets en avant. Je suis fière d'être Sawa, je suis fière d'être de l'océan. Et je vais aller détester quelqu'un parce qu'il est fier de son village. Non, vous savez, en réalité, quand on est fier de son village, quand on assume son village, on ne pleure pas à tout vent. Vous pleurez beaucoup. On dirait que certains parmi vous ont honte d'appartenir à l'Ouest. Et c'est là où j'ai de la peine pour vous. Parce que vous faites comme les nègres à l'étranger, qui ont honte d'être noirs. Petit mot sur les noirs, ils se sentent frustrés. Moi, quand on dit noir quelque part, j'en suis fière. Parce que je connais le potentiel d'un enfant africain. Je connais le potentiel de ma couleur de peau. Je connais les cerveaux potables qu'on retrouve en Afrique. Ce qui fait que l'Européen peut dire ce qu'il veut du noir. Ça ne me complexe pas. Ça ne me complexe pas. Parce que regardez, nos richesses ont été pillées. Mais regardez où l'Africain est. Imaginez qu'on nous avait laissé avec tout notre potentiel. On serait le summum de la réussite. Donc pensez pareil. Arrêtez de pleurer. On dirait que vous attendiez ça. Que Caresse Fonso vienne crever l'abcès. Et que vous vous agitiez comme un essaim d'abeilles. On peut vivre comme ça avec les gens. Quand vous finissez d'insulter sur la toile, vous finissez de prôner le tribalisme, vous allez chercher les gens d'une autre tribu, vous faites les photos avec, pour étouffer, pour masquer votre manipulation. Quand on déteste une tribu, on ne s'affiche pas avec cette tribu. D'accord? Évitez la roubladise, ce n'est pas bon. Moi, je suis une personne, quand je te déteste, je ne fais pas semblant. Je ne peux pas haïr le porc et puis être fanatique de sa chair. Jamais de la vie. Ça passe ou ça casse. Qu'on soit bien d'accord. J'ai dit que le live de tout à l'heure, le post là ne vous a encore rien fait. Préparez-vous à signaler. Pardon, parce que je vais vous énerver encore plus. Je ne vous ai pas encore trop énervé. Je vais vous montrer que moi, ma vérité est plus importante que l'argent. Je ne suis pas fanatique de l'argent. Je suis fanatique du bon vivre, de la paix, de l'épanouissement. Et vous êtes en train de détruire les Camerounais. Vous avez envoyé votre soeur faire du sale. Vous, ce groupuscule de tribalistes, pardon. Et arrêtez de faire que quand je m'attaque à vous, vous partez chercher tout le Lakam pour faire semblant. Je ne m'adresse pas à tout le Lakam. Si je m'adresse à tout le Lakam, je m'adresse à mes neveux Bamileke. Je m'adresse à ma belle famille Bamileke que je connais depuis l'enfance, qui ont été comme ça, crème avec nous. Je m'adresse à tous les mamans nobles de l'Ouest qui ne connaissent même pas l'existence des réseaux sociaux. Ça veut dire que je m'adresse à tout ce monde-là. Non, je m'adresse à vous, cette panoplie de petites racailles. J'appuie encore racailles. Je m'adresse à vous, cette panoplie de petits barbares. Je m'adresse à vous, cette panoplie de petits dictateurs de l'Ouest. C'est avec vous que j'ai un problème maintenant. C'est pas avec notre tribu. Ne pleurez pas. Vous aurez pu être du Nord, vous aurez pu être de Kribi, vous aurez pu être de Limbe. Je m'en fous. C'est pareil.
C'est vous qui voyez le tribalisme. Arrêtez d'avoir honte d'appartenir à la région de l'Ouest. Arrêtez. Arrêtez ça. Parce que dès qu'on dit Ouest, c'est comme si on avait dit mouf. Dès qu'on dit Bamileke, c'est comme si on avait dit imbécile. On ne peut pas prononcer le nom de ton village, tu paniques comme si on avait versé l'eau bénie sur toi. Il y a un problème psychologique. Allez voir des psychologues. La plupart d'entre vous êtes en Europe. Vous pouvez suivre un psychologue et puis on ne paye pas. C'est gratuit parce que vous avez des problèmes mentaux. Tu fais un poste, ils écoutent ça à leur façon. Il y a celle qui est là-bas en Suisse, pareillement, bête comme l'eau sale. Elle entend à sa façon, elle manipule à sa façon. Quand on ne dit rien, on dégage, on ne reste pas sur la page. C'est là où je vous dis que vous êtes nombreux à être très stupides. Quand moi une page ne me plaît pas, ne m'intéresse pas, quand ça fait les lives, je ne regarde pas, ça casse mon tympan. Quand le visage ne m'attire pas, je ne reste pas. Je pars, je ne commente pas, ça s'appelle le respect. D'accord? Bougez de là. Vous voyez leur hypocrisie? Vous avez déjà vu Franco se plaindre? On a insulté le président de la République. Encore, on insulte le président de la République partout. Ce n'est pas nouveau, ça peut arriver. Mais on a fait le deuil du président de la République. Ici en direct. Les gens ont fait leur funérailles. Sur TikTok, tout le monde disait bravo. Tout le monde était content. Il a détruit les Camerounais. Le tribalisme opère. Le tribalisme à outrance. Ça se lisait à des kilomètres. Amougou Belinga est arrivé ici. Ils ont fait son procès avant la justice. Il méritait d'aller croupir en prison. Il avait déjà Kilam avant même que la justice n'ait tranché. Jusqu'à ce jour, la justice n'a pas tranché. Ils l'ont envoyé croupir en prison. Ils prenaient les écans. Les chefs traditionnels écans. Ils mettaient Amougou Belinga dedans, en caricature. En disant que les écans l'ont trahi. Pourtant, ils ont contribué à le foutre en prison. Vous nous avez vus. Vous pleurez pourquoi? Vous avez appelé le président de la République ici, la momie. On appelle Caresse Potso qui n'est rien pour les Camerounais. On l'appelle Mbab, vous pleurez. On te dit à quelqu'un que c'est une viande. Et traiter un être humain, une personne qui a eu le pouvoir de gérer un pays de 30 millions d'habitants, de momie, qui est plus dangereux? Caresse Potso, son travail, c'est pour sa famille. C'est pour son ventre, c'est pour sa vie. Je ne vois en rien ce qu'elle fait pour aider les Camerounais. Rester sur sa page, faire le match vu pour les likes. Et dire que changer le Cameroun, ceci, cela. Quand tu as fini d'obtenir les likes et les acclamations du public, tu passes comme le taxi plein. Ça n'apporte rien aux Camerounais. Parce que si on va parler de ceux qui ont dénoncé, elle n'est même pas le 1/3 de ces derniers. Le Cameroun n'est même plus à l'heure de la dénonciation. Le Cameroun actuellement est à l'heure du concret. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est plus à l'heure de venir se vanter sur les postes qu'on dénonce. On n'est plus à l'heure de venir se pavaner sur les postes qu'on a mal pour les Camerounais. Quand on a mal pour les Camerounais, on va rester au pays, on choque avec eux. Tous les mois, on aide certaines familles démunies. Quand on a mal, c'est ça. Vous ne venez pas vous cacher à l'étranger, vous profitez du système des Européens et vous faites semblant d'aimer les Camerounais. Vous restez à l'étranger, vous dites aux Camerounais d'aller sortir dans les rues, vos enfants sont protégés. J'ai une vidéo que je vais vous faire écouter tout à l'heure et vous allez comprendre qui vous aime ici sur la toile. On envoie les enfants des pauvres dans les rues. Les enfants de vos leaders disent que, pardon, ils veulent voir leurs enfants grandir, mais c'est vous les fous. Je vais vous mettre ça. Vous avez dit que vous pleurez. On va pleurer tout à l'heure ensemble. Vous savez que moi j'aime pleurer, non? On a un point en commun. On va pleurer. D'accord? Mais s'il vous plaît, pas de quoi en dessous de la ceinture. Moi je vous attends avec les arguments. Parce que c'est avec les arguments que je vous fais beaucoup pleurer. Petit argument comme ça sur mon poste, vous paniquez partout. Même un homme en pleine érection ne panique pas comme ça. Arrêtez de paniquer. Arrêtez de me donner autant d'importance. Je ne suis qu'un criquet, quand même. Un criquet. Réfléchissez. Depuis qu'on accorde autant d'importance à un criquet. Ah non, merde. Les mamans font les panels. Tout le village vient monter pour insulter le criquet. Le criquet qui se balade dans les herbes ici, là, on ne gère pas. Vous me gérez autant. On peut faire ça. On peut faire ça. La petite cribienne qui ne sert à rien sur les réseaux sociaux. Le petit Mami Wata. Vous m'avez donné tous les noms. Mbungao. Menskoto, Krikeo,
tout ça. Mais c'est elle que petit poste. Petite sortie pour répondre à Caresse Photo. Vous êtes tenté de gâter toute la toile. Vous ne pouviez pas faire vieux ignorer. Hein? Un criquet. C'est un criquet qui fait parler juste à vous faire les réunions au lacam pour moi. Juste à vous invoquer mes amis de votre tribu que ça ne regarde pas. Un criquet. Non, quand même, soyez cohérents. Une personne que vous écrivez sur la page de Franco que ne la fabrique pas, Franco va me fabriquer. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Les pleurs partout là. Je suis dépassée. Parce que j'ai donné mon avis en tant que Camerounaise. Vous voulez me crucifier. Votre soeur du village a donné son avis. Vous êtes en train de l'élever. Et qui est tribaliste, mes frères? Soyons honnêtes. Votre soeur du village a fait sortir haut et fort ce qu'elle pense tout bas. En votre faveur, vous êtes content, vous soulevez. Mais la soeur du village des autres aussi fait sortir ce qu'elle veut. Vous pleurez, vous voulez la crucifier. Et après, vous venez vous plaindre que quand vous arrivez sur ma page, les mêmes noms me protègent. Mais quand on arrive sur vos pages, les mêmes noms protègent qui? Ah, donc mes frères du village devaient faire que vous êtes en train de soulever votre soeur. Ils arrivent chez moi, ils me condamnent aussi. Vos frères arrivent, ils me condamnent aussi. Tout le monde me rejette. Les frères du village des autres aussi, eux aussi, ils ont ouvert les yeux alors. On fait comment? Je vous avais dit ça, non? Que pendant que vous dites aux Camerounais que le Bamileke a trop souffert, on a ouvert les yeux, on va d'abord s'aimer. Nos frères du village disent aussi que les yeux sont ouverts, ils vont aussi s'aimer, non? Moi aussi, j'ai mes frères du village, non? Il y a quoi? Je ne viens pas de quelque part. Donc vous pensez vraiment que je n'ai personne. Donc vous pensez que vous alliez m'insulter sur les pas, mes frères du village vont vous laisser me manger cru. Alors qu'entre vous, vous vous soutenez. Même quand je suis dans la raison, vous me condamnez. Pour soulever votre soeur, pour la protéger. Vous avez rempli les postes partout pour la traiter de mauve, de reine. Mes frères du village ne vont pas remplir les postes partout pour me traiter de reine. Je vous ai dit que chacun est roi et reine dans son village. Moi, je suis reine chez les Écans. Je suis reine chez les Nkwa. Je suis reine chez les Kribiens. Je suis reine chez les Douala. Ça ne chauffe pas. Oui. Chacun son niveau, non? Il y a quoi? Vous pleurez pourquoi? Vous êtes fiers de mettre la couronne de reine sur la tête de Caresse Photo qui est venue détruire les Camerounais. Soit disant elle dénonce le tribalisme qu'elle a géré quand elle était petite. Ça n'empêche pas de faire les parties de jambes en l'air avec les Nkwa. Mais c'est aujourd'hui que ça la dérange. Dites-moi, voir le poste là avait sa place. Quand tu as été disqualifié, le poste là à ce moment-ci vient faire quoi? Si ce n'est pas nous diviser, c'était quoi? Sincèrement, rappelez que si tu es Bami, ce que Dieu t'a maudit, c'était pour faire quoi? Et ils sont en train de la laisser. Hein. Ils veulent que vous me crucifiez. Ils veulent que eux, ils ont décidé de me livrer, que vous veniez valider. Vous rêvez? Ah oui, le temps qui vient n'est rien pour vous, mais je suis quelqu'un pour certains sur la toile. Tout le monde ne peut pas détester une personne. Non, comme tout le monde ne peut pas aimer une personne. Les faussaires comme ça, toujours dans l'hypocrisie, toujours dans la manipulation, toujours dans la victimisation. Libérez les cœurs et les étoiles. Tout à l'heure, on va se gérer. Ils sont en train de faire les réunions sur le criquet. Ah, Seigneur. Ils font les réunions sur un criquet. Mais ce n'est pas possible. On va gérer les Cantos, les Cabral, Paul Biya. On gère aussi l'étoile cribienne, disons-nous la vérité. Juste après voir boycotter l'étoile cribienne, œil, Anyamba, Mitete Loba, Mbala Loba, Nikaso. On boycotte les gens du pays. J'ai quel pouvoir? Tous les jours, ils vous disent ici que je suis avec le gouvernement, mes étoiles. Vous avez déjà vu le gouvernement m'offrir un billet d'avion que viens te balader un peu dans ton pays? Ce n'est pas moi ici là qui suis ici là tous les jours avec vous. Vous connaissez quelqu'un qui a les affinités avec le gouvernement à qui on n'offre pas les billets VIP tous les mois? À chaque fois que vous leur dites la vérité, ils accusent le gouvernement. Celui de Franco, il met un gros titre, il dit qu'on m'a payé. La Bible dit de ne pas accuser les gens injustement. Ça s'appelle ne pas calomnier. Tu viens de pécher. Parce que si moi j'ai 5 francs du gouvernement dans mon ventre, la voiture que je roule, c'est que je fasse le tonneau en route. S'il y a un seul membre du gouvernement qui m'a payé pour faire du sale ou dire quelque chose sur mes pages, quand je vais démarrer là, que je fasse le tonneau en route, que je ne reviens pas faire mon live. Il
n'y a pas plus fier que moi. Nende Mouna Sawa. Inyo Bianika. Nende Mouna Sawa. J'ai seulement la malchance que tous mes patois, je ne sais pas parler. Sinon, j'allais souvent vous insulter beaucoup en patois. D'accord? J'ai dit, s'il y a 5 francs, si le gouvernement m'a payé, le MRC m'avait aussi payé quand je dénonçais le manque d'infrastructures dans mon pays. Si le gouvernement m'a payé, le MRC aussi m'avait payé quand je disais que papa Paul Biaïtoudi n'est pas votre maison de retraite. Grand-père, allez vous reposer. Ça veut dire que vous m'aviez payé aussi. Donc vous connaissez votre stratégie. Parce qu'on a payé tout le monde sauf vous. On a payé l'étoile Cribienne sauf Caresse Fotso. Caresse Fotso a fait son poste par amour pour ses frères du village. L'étoile Cribienne fait le poste par amour pour l'argent. Tous les Nkwa font tout ce qu'ils font pour le sale. Vous, quand vous faites, c'est pour le bien. J'ai vu quelqu'un venir me mettre sur le poste que ce qui est bien sur vous, c'est que après vous allez venir nous demander pardon. Je vais vous dire quelque chose. Les autres moins pensent vous demander pardon quand ils pensent vous avoir offensé. J'espère que vous, sur vos aides trop parfaits, vous pensez aussi à demander pardon aux autres quand vous les offensez, à moins que vous ne soyez trop parfait, comme j'ai répondu. Parce que vous, on vous fait toujours. Vous ne faites jamais à personne. Quand les autres se plaignent que vous appeliez, si c'est les manguissas, les mangeurs de savon, vous dites que c'était rien. Quand les autres se plaignent que vous les appeliez, les Mami Wata, vous dites que c'est rien. Dites donc, est-ce que vous en êtes allé jusqu'à écrire, si c'est les livres d'histoire pour vous marginaliser? Vous minimisez la souffrance des autres, vous prenez au sérieux votre souffrance, parce que vous pensez être les princes du Cameroun, nous la merde. Le Cameroun là, le point en commun entre vous et nous, c'est que c'est notre pays. Autant vous êtes roi là-bas, autant les autres sont rois là-bas. D'accord? La misère que dans vos villages, vous là, les femmes viennent se marier, on refuse de les épouser parce qu'elles ne sont pas de l'Ouest. D'accord? Ça aussi, ce sont des frustrations que les femmes d'ailleurs ont vécues. Dans certains villages aussi, les filles de l'Ouest viennent, on refuse de les épouser. Ce sont des frustrations mutuelles. Vous ne pouvez pas toujours dire que c'est vous. Combien de gars de l'Ouest ont gardé les filles étrangères 15 ans, fait les enfants 5? Les enfants là à l'Ouest ne sont pas considérés comme les enfants de l'Ouest. Vous voulez qu'on en parle? Pour vous faire comprendre que nous sommes tous des frustrés de ce pays. Moi, pourquoi on amène ma grande soeur pour l'épouser? Première porte, on a ouvert. Deuxième porte, on a saigné. Jusqu'à ce que mon beau-frère dise que c'est elle. Ce n'est pas des frustrations. Quand tu entendais à Bamleke comment on la traitait de quoi? Ça fait quoi? Nous-mêmes chez nous, tu entendais comment on disait un graphiste. Graphie. Ça veut dire que mutuellement, on a vécu ça. Mais vous refusez d'accepter que les autres ont souffert, il n'y a que vous. Un peu comme vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous refusez d'accepter qu'au gouvernement, le gouvernement qui a pillé le Cameroun là, ce n'est pas que l'Nkwa. Il y a aussi vous dedans. Vous refusez. Si Paul Biya a pillé pendant 43 ans, les enfants de l'Ouest ont pillé pendant 43 ans. Les nordistes ont pillé pendant 43 ans. Les anglophones, les bêtis, tout ce monde-là ont pillé pendant 43 ans. C'est toutes les tribus de notre pays qui sont responsables du pillage. Il n'y a pas que l'Nkwa. Mais vous vous tuez à vouloir faire penser à l'opinion publique que vous aimez trop le Cameroun, vous n'avez rien volé. Je vous ai dit et je redis. Le Cameroun là, le pillage là, les enfants de l'Ouest ont plus pillé le Cameroun. Parce que si on parle, regardez l'industrie de la réussite, c'est vous. Je vous l'ai dit dans mon live l'autre fois. Et vous avez maintenu ce pouvoir parce que vous gagnez. Vous gagnez beaucoup. Vous êtes même ceux qui priaient pour que Paul Biya reste au pouvoir. Les seuls Bamileke qui se plaignent, c'est ceux qui ont faim. Comme l'Nkwa. Sinon, ceux qui mangent ne se plaignent pas. Ils mangent, ils essuient leur bouche. La preuve, on a vu certains ministres dont je tais le nom. Tous les jours, Paul Biya était monté, tous les jours, Paul Biya était descendu. Dès que Etoudia a fait ring, téléphone, ça a décoché, on a donné le pouvoir, choup, bouche cousue. On vous connaît, vous les politiciens. Ce qui me fait mal au cœur, c'est que vous utilisez toujours la politique pour diviser. Et les gens tombent, les totos tombent. Vous me parlez de mes amis Bamileke parce qu'en réalité, quand je finis dans mes lives, mes amis de la vraie vie, je ne les mélange pas. Et les Bamileke de la vraie vie qui n'ont rien à voir avec vous, cette panoplie de Bamileke tribalistes, je ne les mélange pas. Et j'arrive pour vous faire le bon live. D'accord? Général Dakaman, quand on ne dit rien, on dégage. S'il te plaît.
Quand on ne dit rien sur une page, on dégage très vite. Tu ne vois pas que tu es stupide. Quand on ne dit rien, on dégage. On se désabonne. Je ne veux que vous demander de vous désabonner. Hein, parce que tous les posts que je fais, c'est le nettoyage que je fais sur ma page. Tous les jours, à chacun des posts que je fais, je bloque au moins 50 personnes. Je suis déjà à plus de 400. Ça me fait beaucoup de bien parce que ça va permettre à ma page de garder les bonnes graines. De garder les Camerounais, pas les tribalistes, les Camerounais. Voilà. Le vrai Camerounais, quand Caresse Photo a fait sa sortie, il fait comme Carole, comment elle s'appelle là, Modestine. Ils me font rire, hein, les étoiles. Ils me disent que Modestine, je la défends aujourd'hui parce qu'elle est avec nous. Les étoiles, combien de fois j'ai défendu Modestine contre Amé Kamé? On peut faire ça. Combien de fois je vous ai dit qu'Amé Kamé n'a jamais eu les rapports avec cette femme? Combien de fois j'ai défendu Modestine contre Marlène Nvutu? On en était déjà là. Il ne voit que ce qu'il veut voir. Il n'entend que ce qu'il veut l'entendre. Bande d'hypocrites. Marlène Nvutu est plus ma soeur. Si on va dans la fibre tribale, Marlène Nvutu est plus ma soeur que Modestine. Mais j'aime piétiner les diplômes de Marlène Nvutu pour élever ceux de Modestine. J'ai piétiné Amé Kamé pour défendre ma soeur camerounaise Modestine. Parce qu'il y avait d'abord le côté femme. Je dis bien, j'ai piétiné Amé Kamé pour défendre Modestine. Je suis arrivée ici, j'ai contribué à faire enfermer M. Martin Camus Mime, un bassa, pour défendre une fille. Je ne sais même pas de quel village elle est. Parce que moi, je ne fais pas les choses pour le village. Je n'ai pas regardé que Mime, ça sonne bassa. J'ai regardé que c'est un homme qui a fait ceci, qu'on nous a dit. La voix doit aller vers la victime. Quand c'est vous, vous couvrez. Quand c'est vous, ça passe crème. Vous allez souffrir de me voir sur les réseaux. Faites ce que vous avez dit en réunion. Prenez vos multiples faux profils. Parce qu'une seule personne a 30 faux profils. C'est comme ça que quand ils finissent de commenter sur votre page, vous pensez que vous êtes détesté. Moi, je ne suis pas là pour être aimé. Mon slogan ici, c'est « Je ne suis pas venu me faire aimer sur les réseaux, mais me faire détester. Je ne suis pas venu me faire des amis, mais des ennemis. Parce que je ne pense pas dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais ce que je crois qu'ils doivent entendre. Et chez nous, les Camerounais, les Africains en l'occurrence, lorsque tu dis à quelqu'un ce qu'il ne veut pas entendre, il ne peut pas t'aimer, il ne peut pas être ton ami. Gardez votre amour et votre amitié pour vous et vos familles. J'en ai un affiche. Je ne serai jamais quelqu'un d'autre pour vous. Je ne vais pas troquer ma façon d'être pour vous faire plaisir, vous. Je serai fidèle à moi, n'en plaise ou n'en déplaise. À prendre ou à laisser, ça passe ou ça casse. Tout à l'heure, je viens. Merci là-bas, la blague d'outil. Ma soeur Bamileke. Pendant que vous faites, Black Beauty Bamileke, elle me soutient. Allez lui dire que c'est une Bamileke en tomate, elle ne vous gère pas. Parce qu'elle connaît le fond de l'étoile. Pendant que vous m'insultez, mes clientes Bamileke, qui font partie de ma liste de grandes clientes, elles continuent à commander. Elle ne vous gère pas. Elle sait que le tribalisme, c'est quand ça vous arrange. Vous êtes parti boycotter votre soeur. Vous êtes en train de préparer le boycott de Flore. Vous avez oublié que c'est votre soeur du village. Juste pour le règlement de compte. C'est pour vous dire que vous utilisez la fibre tribale pour vos intérêts personnels. Quand il faut vous rappeler de l'affinité ethnique pour protéger les vôtres, vous oubliez. Quand vous vous sentez en compétition, les cœurs, les étoiles, écrivez en bas good live. Les démons sont en liberté en train de me signaler le live. Ne les laissez pas gagner. Voilà une Camerounaise. Enterrons l'âge de guerre de ce qu'on a entre nous, blogueurs. Qui a sa maman en France, qui a mis son argent, plus de 3000 personnes qu'elle va recevoir, juste parce qu'elle vous a insulté personnellement. Vous vous êtes mis en tas, enfant de l'Ouest, pour la boycotter. Aucun enfant d'une autre tribu n'est dans le boycott. Il n'y a que vous. C'est pour ça que les gens ont compris que le MSC, pour la plus grande partie, ce sont les Bamileke. Parce que vous ne vous êtes pas cachés. Quand moi, la panthère Bamileke, Benjamin Niad Bamileke, la villageoise, si c'est du quad, celle-là, la dame là qui a fait la vidéo contre moi sur Caresse, là, la maman là, Bamileke, versée sur Flore. Qui doit, toutes ces femmes-là qui sont sorties sur elle, les combattants des brigades anti-Sardina versées sur Flore, c'est tous des Bamileke.
Ce sont les Bamileke qui, en novembre, vont aller gâter le gagne-pain d'une Camerounaise. Parce que là-bas, Camerounaise ne pense pas comme eux. L'autre est venu nous faire comprendre, Lolita est venu nous faire comprendre que quand les autres disent Paul Biya, ayop, ayop, personne ne les dérange. Quand les autres disent que j'aime ma tribu, personne ne la dérange. Une seule photo d'une fille qui a toujours dénoncé sur la toile. Elle dénonce à sa manière. Je vois. Ce n'est pas mon ami, on ne sera jamais amis. On a même nos divergences ici. Vous êtes en train d'aller la boycotter. Une fille qui, une semaine avant, elle vous a pris sur TikTok. Les Kamois la Panthée étaient là-bas. Les Betty le Camille étaient là-bas. Les grosses têtes de la politique versaient là-bas. Vous étiez content d'utiliser son panel pour venir vous faire voir. Plus de 1000 personnes pour utiliser son temps, son énergie, pour parler des problèmes du Cameroun. Mais vous n'avez pas hésité, parce qu'elle ne s'entend pas avec vous de prévoir son boycott, non? Vous n'avez pas hésité. Vous avez oublié qu'elle a sa façon de dénoncer. C'est ce que vous faites avec moi. Vous oubliez toutes mes dénonciations, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec vous. Tu peux dénoncer les problèmes du Cameroun. Le jour où l'opposant fait ce qui est mauvais, tu dénonces. Vous croyez que quoi? Vous allez dénoncer, nous apprendre à dénoncer pour le parti au pouvoir. Et quand c'est votre tour, on vous caresse. Non, le Cameroun de demain, ce sera le Cameroun où il n'y a plus d'amis. C'est le Cameroun où tout le monde passe dans le moulinex. Même si tu es l'enfant de qui, même si tu es de quel village, il y a le faux, on doit redresser ça directement pour que le Cameroun respire une air pure. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Vous êtes en train de vous agiter. Quelqu'un qui a préparé son événement, rien à voir avec vous les politiciens. Vous êtes en train de la faire stresser pendant qu'elle prépare son événement, parce qu'elle ne sait pas si vous allez la boycotter ou pas. Elle est venue vous demander pardon comme un enfant. C'est ce que vous voulez des Camerounais. Eh, je vous jure, le jour que je me mets à genoux devant un être humain, c'est le jour où je suis en train de mourir, c'est mon cadavre. Je peux même présenter les excuses, mais me mettre à genoux devant un être humain, soyez même mille, ne rêvez jamais que moi, les toits chrétiens, je vais me mettre à genoux devant vous. Vous voulez infantiliser les adultes. Vous voulez créer un climat de terreur en Europe où les gens ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Vous allez les menacer parce que vous êtes plusieurs. Par contre, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, quand il y a le faux, vous dites. Vous m'avez vu parler? Je suis restée tranquille. Mais vous croyez qu'on ne voit pas, hein? Et c'est comme ça que vous avez toujours agi. Et les Camerounais vous ont catalogué. Celle de Caresse Fotso, hypocrite, manipulatrice, opportuniste. Elle vient dire que Maurice Kamto a été disqualifié parce qu'il est de l'Ouest. En 2018, il était Betty. En 2018, il était candidat parce qu'il était Bassa. En 2018, il était candidat parce qu'il était Wondo. En 2018, il était candidat parce qu'il était Douala. Quand on n'a plus rien à dire, on s'appuie sur la fibre tribale. Elle oublie que c'est à cause des comportements comme cela que beaucoup de Camerounais ont dit non. L'année, il y a 2 ans, vous êtes allé boycotter Lolo Fodja à un événement qui ne vous avait rien demandé. Vous l'avez agressé devant tout le monde. Elle pouvait tomber, évanouie, perdre sa vie pour votre combat. Les Camerounais ne voyaient pas. Hein. Les Camerounais n'enregistraient pas. Ça ne faisait pas peur aux Camerounais, non. Vous avez tellement bien fait, les Camerounais ont aimé. C'est pour ça qu'en 2025, on vous a abandonné. Chouagne. Bande de sorciers comme ça. Attendez, j'arrive. Les étoiles à tout à l'heure.